Bonjour. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un cosinus d'un angle aigu. Alors, le cosinus d'un angle aigu, par définition, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, lorsqu'on dit hypoténuse, ça veut dire on dit triangle rectangle. Donc, si on veut calculer le cosinus d'un angle, il faut avoir un triangle rectangle. Il faut avoir un angle droit. Et bien sûr, si on a un triangle rectangle, les deux autres angles du triangle, les angles internes de ce triangle, seront des angles qui sont inférieurs à 90 degrés. Donc, ce sont des angles aigus. Les deux angles, par exemple, ce triangle est rectangle en A, donc l'angle B et l'angle C, ils seront inférieurs à 90 degrés. Donc, nous, on veut calculer le cosinus de l'angle B ou bien de l'angle C. Tout juste de l'angle ABC et l'angle BCA. On le symbolise comme ça, ABC ou bien ACB. Alors, c'est l'angle B et c'est l'angle C. Ces deux angles, on a dit qu'ils sont aigus et nous voulons calculer le cosinus. On a dit le cosinus, c'est quoi? Alors, le cosinus d'un angle alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, si j'ai maintenant le triangle rectangle ABC, rectangle en A, et que je veux calculer, par exemple, cet angle-là, c'est alpha, sa mesure est alpha. Je veux calculer le cosinus alpha dans ce triangle rectangle. Bien sûr, l'hypoténuse ici, c'est quoi? C'est le côté qui est opposé à l'angle droit. C'est le côté opposé, c'est ça, c'est BC. C'est le côté opposé à l'angle droit. C'est ça l'hypoténuse. Et c'est aussi le plus long côté de ce triangle. On a AB inférieur à BC et on a AC inférieur à BC aussi. La longueur BC, et c'est la plus longue longueur dans ce triangle, dans le triangle rectangle bien sûr. Alors, l'hypoténuse c'est BC. Maintenant, c'est quoi le côté adjacent? Adjacent à qui? Adjacent, il est voisin à qui? Adjacent à qui? Voisin à qui? Moi, mon angle c'est BCA. BCA. Si j'enlève l'hypoténuse, BC, ça y est, c'est terminé, BC. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le côté AB et le côté AC. Alors, lequel des deux est le côté adjacent à l'angle BCA? Eh bien, c'est AC. Parce que AB, lui, il est devant l'angle. Il est opposé à l'angle. AB, il est opposé à l'angle ACB. Tandis que AC est le côté adjacent à l'angle ACB. Adjacent. Donc, c'est AC. C'est ça le cosinus. C'est ça la définition du cosinus. Maintenant, je veux savoir pourquoi le cosinus ne change pas lorsqu'on prolonge les côtés d'un angle. C'est ça la question. Par exemple, si je prends un angle qui a pour mesure 60 degrés, par exemple. Un angle, par exemple, X, O, Y. Tel que X, O, Y, la valeur de X, O, Y, c'est 60 degrés. Alors, si je prolonge cet angle et que cette ouverture-là ne change pas, cette ouverture, le bec d'oiseau, on peut l'appeler le bec d'oiseau, ce bec-là, cette ouverture ne change pas, mais les côtés, on les prolonge. Eh bien, ça reste toujours 60 degrés. Et si je prolonge encore plus, ça reste toujours 60 degrés. Pourquoi? Parce que cette ouverture-là n'a pas changé.
Donc, je vais prendre ce schéma-là, où il y a un angle XOY, un angle aigu XOY, qui a pour valeur alpha. Et je prends un point du côté OX et sa projection orthogonale B sur OY, un autre point C et sa projection orthogonale D sur OY, un autre point E du demi-droite X et sa projection orthogonale sur la demi-droite Y qui s'appelle F. Et bien ce schéma, il nous faut penser à Thalès. Thalès, lui, il dit, on a vu tout à l'heure le triangle rectangle, il nous faut penser à Pythagore. Pythagore, il a travaillé toutes ses recherches, la majorité de ses recherches se base sur un triangle rectangle. Tandis que Thalès, qui est le maître de Pythagore, lui, il s'est basé sur le parallélisme, les droites parallèles. Alors, on remarque que les droites AB, CD, EF, elles sont perpendiculaires à une même droite ou Y, donc elles sont parallèles entre elles. Elles sont parallèles entre elles. Donc, on a AB, parallèle à CD, parallèle à EF. Alors, puisqu'ils sont parallèles, moi, je peux appliquer le théorème de Thalès. Donc, si je choisis le triangle, dans le triangle OCD, on a les points E, A, C et les points O, B, D. Alors, les points O, A, C et O, B, D sont alignés. C'est la première condition de Thalès pour appliquer le théorème de Thalès. Et on a aussi AB parallèle à CD. Cela est suffisant pour dire que, alors, bien sûr, d'après le théorème de Thalès, théorème direct, on a OA sur OC égale OB sur OD. Bien sûr, il y a une troisième proportion, c'est AB sur CD. Moi, je n'en ai pas besoin pour le moment. Alors, je garde cette relation. Aussi, si j'applique Thalès dans le triangle OEF, les points OA et E et les points O, F et B sont alignés. Et on a AB parallèle à EF. Donc, alors, d'après Thalès, théorème de Thalès direct, on a OA sur OE, les points alignés O, E, A. Donc, OA sur EE est égal à OB sur OF. Donc là, j'ai deux relations, relation 1 et relation 2. Maintenant, j'ai besoin d'expliquer une petite chose. Lorsqu'on écrit cette écriture-là, A sur B égale C sur D, ça s'appelle une proportion. Une proportion, égalité de deux proportions. Alors, cette écriture, qu'est-ce qu'elle veut dire? A, B, C et D sont proportionnels. Les nombres A, B, C et D sont proportionnels dans cet ordre. Donc, il y a A, il y a B, il y a C, il y a D. On voit que A et B se trouvent à l'extérieur. Ça s'appelle les extrêmes. BC qui se trouve à l'intérieur s'appelle les moyens. Les moyens. Donc, alors là, je peux dire une règle ici. On n'en a pas besoin pour le moment, mais quand même, je vais la dire. On dit que lorsqu'on a A sur B égale sur CD, alors A fois B égale B fois C. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. A fois D égale B fois C.
Je reviens à notre proportionnalité. A sur B égale C sur D. Eh bien, cette proportion, elle peut nous donner 3 autres proportions. Lesquelles? Si je change les extrêmes, je fais un échange. Ici, on a D, ici, on a A. Un échange entre A et D, entre les extrêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a échangé? Les extrêmes. J'obtiens une autre proportion. D sur B égale C sur A. Maintenant, si, alors j'ai toujours A sur B égale C sur D. Équivalente. Maintenant, si j'échange, je fais un échange entre les moyennes. Alors, à la place de B, je vais écrire C. À la place de C, je vais écrire B. J'obtiens une deuxième proportion. A sur C égale B sur D. Aussi, A sur B égale C sur D, équivalente à une troisième proportion, laquelle, c'est j'échange les deux. On échange les extrêmes entre elles, ou les moyens aussi. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'inverse de la fraction A sur B. L'inverse. C'est-à-dire B sur A égale D sur C. Bon, c'est une révision sur la proportionnalité et sur le changement des extrêmes et des moyens. Bon, revenons à notre Thalès. Si je prends ma première proportionnalité, EA sur OC est égal à OB sur OD. Elle est équivalente à quoi? Qu'est-ce que je veux, moi? Revenons à notre schéma. Nous, on a dit que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Si je prends ce triangle-là et les rectangles en A, donc l'hypoténuse, c'est OA. Alpha, son côté adjacent, c'est quoi, cet angle-là? Son côté adjacent, c'est OB. Donc, le cosinus de alpha, c'est OB sur OA. Alors, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux OB sur OA. Donc, qu'est-ce que je vais échanger? Je vais échanger les extrêmes. Je fais un échange entre les extrêmes. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, à la place de OA, j'écris OD. Et à la place de OD, j'écris OA. Ici, il reste OB. Et ici, il reste OC. Donc, OB sur OA est égal à OD sur OC. Et ça, c'est le cosinus de alpha. Maintenant, je prends la deuxième proportionnalité. OA sur OE est égal à OB sur OF. C'est-à-dire, je prends le plus grand triangle là, le triangle OEF, ce triangle-là, le plus grand. Alors, l'angle alpha, le côté adjacent, c'est OF. L'hypoténuse, c'est OE. Donc, le cosinus de alpha dans ce triangle-là, c'est OF sur OE. OF sur OE. Donc, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je fais un échange entre les extrêmes. Alors, à la place de OA, j'écris OF. Et à la place de OF, j'écris OA. Il me reste ici OB et il me reste aussi OE. Ça, c'est le cosinus d'alpha dans le grand triangle. Donc, entre les deux proportionnalités, il y a une proportion qui se répète entre les deux égalités. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que OB sur OA est égal à OD sur OC est égal à OF sur EE et que tout est égal à un coefficient qui s'appelle coefficient de proportionnalité qui s'appelle cosinus alpha. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre là? On découvre que le cosinus de alpha, cet angle-là, n'a pas changé. Il est le même dans le triangle OAB. Il est le même dans le triangle OCD. Et il est le même dans le triangle OEF. Ça ne change pas. Il ne change pas.
si je prends, par exemple, un point G qui appartient à la demi-droite OY et sa projection orthogonale H sur la demi-droite OX. Alors là, j'ai un petit triangle rectangle ici, OHG. Là, où est l'angle droit? C'est H. Alors, où est l'hypoténuse? C'est ça l'hypoténuse. C'est OG. Donc, cosinus alpha dans ce petit triangle rouge, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est OG. Le côté adjacent de cet angle, c'est OH. Donc, c'est le même. C'est le même que tout à l'heure, que le cosinus de tout à l'heure. C'est-à-dire, je peux ajouter, alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est OH sur OG. Je peux ajouter OH sur OG. Les 4 proportions sont égaux. C'est le même, c'est cosinus alpha dans toutes les positions qu'on avait. Dans tous les cas qu'on a vus, on a toujours le même. C'est le cosinus alpha, le même nombre, le même coefficient de proportionnalité. Que ce soit sur le triangle OGH, que ce soit sur le triangle OAB, que ce soit sur le triangle ODC et que ce soit sur le triangle OEF. Le cosinus de alpha est le même. C'est le même, que ce soit dans ce triangle rouge, ou bien dans le triangle OAB, ou bien dans le triangle OCD, puisque alpha, lui, n'a pas changé. La mesure de cet angle n'a pas changé, donc le cosinus ne change pas, même si les triangles changent. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué ce point-là, parce qu'il est très important. Nous allons voir tout à l'heure un exemple pour comprendre bien ce cas de figure. Alors, prenons un exemple. Par exemple, APC est un triangle tel que BC égale 3, AB égale 2, AC égale racine de 5. Alors, première question. Montrer que ABC est un triangle rectangle. Voilà. Bon, théorème de Pythagore, il y a un théorème direct, il y a un théorème indirect. Celui que nous allons appliquer ici, c'est le théorème indirect. Il sert à démontrer qu'un triangle est rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le carré de ces 3 longueurs. 3 au carré égale 9. 2 au carré égale 4. Racine de 5 au carré égale 5. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 9 égale 4 plus 5. Donc, c'est quoi 9? C'est le carré de BC. Donc, BC au carré. 9, c'est BC au carré. Est égal, le carré de 2, c'est 4. C'est le carré du longueur AB. AB au carré. Et aussi 5, c'est le carré de racine de 5. C'est le carré de AC. Donc, on trouve que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, d'après le théorème réciproque de Pythagore, on a ABC est un triangle rectangle. Et les rectangles ont quel sommet? Regardez bien.
Ici, il y a BC. Le sommet qui manque ici, c'est A. Ou bien, on remarque que A, ça se répète ici et ici. Donc, il est rectangle en A. Cela veut dire que BC, c'est l'hypoténuse. Deuxième question. Voilà, maintenant, nous avons notre triangle. Ici, on a 3. Ici, racine de 5. Et ici, 2. Donc, c'est BC, c'est AC et c'est AB. Et les rectangles maintenant. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de calculer cosinus alpha. C'est quoi alpha? Alpha, c'est ACB. ACB égale alpha. Ce cosinus-là. Donc, je prends la couleur noire. Cosinus alpha égale. On a dit la règle cosinus alpha, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 3. Côté adjacent, c'est AC. Le côté adjacent à l'angle, c'est AC. C'est racine de 5. Donc, cosinus de alpha, c'est racine de 5 sur 3. Troisième question. H est un point qui appartient à BC, le côté BC, tel que AH est perpendiculaire à BC. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Tout simplement, H, c'est la projection orthogonale du point A. C'est la projection orthogonale du point A. La question, calculer AH. Calculer AH. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le cosinus alpha, tant que alpha ne change pas, tant que la mesure ne change pas, le cosinus, il est le même. Que ça soit dans le triangle, le grand triangle ABC, ou que ça soit dans le triangle AHC. Tout à l'heure, on a trouvé que cosinus alpha est égal à racine de 5 sur 3. Dans quel triangle on l'a trouvé? Dans le triangle ABC. Maintenant, je vais calculer le cosinus alpha dans le petit triangle. Le triangle AHC. Dans le triangle AHC. C'est quoi cosinus alpha? Dans ce triangle, l'hypoténuse, c'est quoi? C'est AC. Et le côté adjacent à l'angle alpha, c'est HC. Parce qu'il y a le côté opposé. Attention, H à H ici, c'est le côté opposé. Mais moi, je ne peux pas calculer maintenant le côté opposé à l'angle alpha, AH. Je dois d'abord calculer HC et après, je calcule AH. Bien sûr, si ce vidéo-là, on a parlé seulement du cosinus. Lorsqu'on parle du sinus, là, le sinus, entre parenthèses, le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Je le laisse pour le prochain vidéo, Inch'Allah. Donc, maintenant, pour calculer AH, je dois d'abord calculer HC. Pour cela, je vais calculer le cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est quoi? Je l'ai déjà calculé. C'est racine de 5 sur 3. Donc, j'obtiens une proportionnalité HC sur AC est égal à racine de 5 sur 3. AC, la longueur de AC, on l'a vu, c'est racine de 5. Donc, HC sur racine de 5 est égal à racine de 5 sur 3. Je veux calculer HC. Donc, c'est quoi? C'est racine de 5 multiplié par racine de 5 divisé par 3. Racine de 5 multiplié par racine de 5 divisé par 3. C'est comme si on prend le tableau de proportionnalité. Le tableau de proportionnalité, j'ai ici racine de 5, j'ai ici 3, j'ai ici racine de 5. Et ça,
c'est l'inconnu, HC. Alors, c'est quoi? C'est racine de 5 fois racine de 5 divisé par 3. Racine de 5 fois racine de 5, c'est 5. C'est racine de 5 au carré, c'est 5. C'est 5 sur 3. Donc, HC, eh bien, c'est 5 sur 3. Maintenant, je peux calculer. La question, c'est H. Je peux répondre à ma question. AH, en appliquant tout simplement le théorème de Thalès, le théorème direct le théorème direct de Pythagore, puisque ce triangle est le rectangle. Donc, je peux dire que AC au carré est égal à AH au carré plus HC au carré. Voilà. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, on a AC au carré est égal à HC au carré plus AH au carré. Je peux dire que AH au carré est égal à quoi? Est égal à AC au carré. Et j'emporte HC au carré dans l'autre côté, moins HC au carré. Application numérique, AH au carré est égal racine de 5 au carré. On a trouvé que HC est égal à 5 sur 3, donc moins 5 sur 3 au carré. Continuons de calculer. Racine de 5, puisque le carré, il enlève la racine, c'est 5. Moins carré de 5, 25. Carré de 3, c'est 9. Je rends au même dénominateur. 9 fois 5, c'est 45. Moins 25. Le tout sur 9. Ça, c'est AH au carré. Je continue. Alors, AH au carré est égal 45 moins 25, c'est 20 sur 9. Donc, AH, c'est quoi? AH, c'est la racine carrée. Pourquoi je prends le... Parce que AH, c'est une distance. Et la distance, elle est toujours positive. Donc, je prends... Sinon, je dois dire quoi? Je dois dire plus ou moins. Mais puisque la distance, elle est positive, AH est égal à le résultat positif. Racine carrée de 20 sur 9. Je simplifie. AH égale racine de 20 sur racine de 9. Racine de 20, c'est 4 fois 5. Racine de 9, c'est 3. Racine de 4, c'est 2. Je le fais sortir. Il me reste racine de 5 sur 3. Donc, la réponse est AH égale 2 racines de 5 sur 3. Et voilà, on a trouvé AH. On a vu qu'on peut. Alors, je reviens à mon schéma. On a vu qu'on cet alpha-là, cette mesure-là, tant qu'elle n'a pas changé, le cosinus, il est le même dans le triangle AHC que dans le triangle ABC. Et j'espère que j'ai bien expliqué ce point-là. Et prochaine vidéo, Inch'Allah.